Merveilleux. Donc, pour la formation aujourd'hui, qui va être de comment transformer ses abonnés en clients satisfaits, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Et c'est sûr que oui, c'est adapté en fait pour les artistes parce que moi-même, je suis une femme artiste. Donc, je vais pouvoir vous donner plusieurs exemples. Et entre autres, pour me présenter, bien, pour celles qui ne me connaissent pas, oui, mon nom, c'est Marianne Vincent, mais mon nom d'artiste, c'est Zaïma. Donc, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le domaine artistique. Je vends mes œuvres. Je suis dans la gratitude. J'ai toutes vendu mes œuvres cette année de l'édition 2022, entre autres. Je suis vraiment très contente. J'ai développé aussi une boutique en ligne pour les produits dérivés, donc de vêtements et accessoires. Et il y a 2 ans, donc j'ai créé l'Académie Incarne ta puissance créative, qui a pour mission d'aider les femmes à propulser leur art. Donc, comme vous voyez, j'ai plusieurs secteurs d'activité parce que il y en a beaucoup d'artistes que j'entends dire qui vont mentionner qu'ils sont TDA. Mais moi, je l'ai transformé en force. Donc, de vraiment vouloir explorer plusieurs sphères pour m'amuser. Parce que je ne peux pas faire seulement une chose à la fois. Et je trouve aussi qu'en tant qu'artiste, quand on est seul dans notre atelier, ça peut devenir un petit peu long. Donc, je me suis beaucoup développée dans le domaine de la communication et le marketing. Et moi, ce qui me fascine, c'est comment est-ce que les gens pensent? Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions? Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à comprendre un peu les mécanismes de la vente, entre autres. J'explore plusieurs sphères dans mon entreprise, autant que j'aime la sphère marketing, autant que j'aime la sphère spirituelle des choses. Donc, vous allez voir, j'utilise plusieurs lexiques différents. Mais là, si on s'en va dans un lexique un peu plus traditionnel dans la vente pour commencer, parce que je vais utiliser ces termes-là aujourd'hui. Donc, juste pour bien comprendre, quand que je vais mentionner un upsell, c'est pour une vente supérieure. Donc, ça, mettons, vous voulez, on va dire, vendre une toile, bien, peut-être que vous pouvez vendre une toile qui va être plus chère, donc à la base que le client avait choisi. Quand on dit un downsell, c'est peut-être que le client n'a pas le budget, pour exemple, une toile à 2000, vous pouvez le rediriger vers peut-être une vente inférieure. Donc, soit un plus petit format ou une commande personnalisée. Et quand on fait un cross-sell, donc c'est quand on fait plusieurs ventes à la fois, ça peut être plusieurs collections, ça peut être plusieurs ventes dans notre boutique en ligne ou sinon peut-être que les gens vous ont acheté plusieurs créations. Comme pour ma part, souvent les gens m'achètent entre 2 et 10 toiles. Donc, on appelle ça entre autres un cross-sell, c'est de créer plusieurs ventes en même temps. La base, c'est de solidifier avec vos, oui, entre autres croyances, mais mécanismes de comment est-ce que vous-même vous fonctionnez et que vous prenez vos décisions. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je me suis rendu compte que vous ferez le travail d'introspection pour votre part. Comment est-ce que vous-même vous prenez vos décisions pour les achats? Est-ce que vous êtes du style à être impulsif et à acheter des choses rapidement ou plutôt du style à réfléchir et vous dire « Ah non, c'est trop dispendieux ». Parce que souvent, quand on a ce côté-là à l'intérieur de nous, bien, on va magnétiser à nous le même type de client. Donc ça, c'est intéressant, entre autres, la relation avec l'argent. J'ai d'ailleurs fait une formation spéciale la semaine dernière. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont ici qui l'ont vu dans le groupe de l'art de la puissance créative. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Bien, c'est ça, c'est notre vision aussi par rapport à l'argent qui va nous magnétiser certains clients. Donc, je suis certaine que dans le passé, vous avez perdu des ventes. Et pourquoi? Bien, peut-être que c'était votre façon de les guider. Peut-être que c'était le service que vous avez offert. Donc, peut-être que la conversion n'y était pas. Et quand on arrive à changer notre façon de percevoir les choses de je suis au service des autres pour pouvoir les aider, donc pour que tout soit équitable, on se met en mode solution. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut transformer nos abonnés en acheteurs à la longue avec 3 belles règles qui sont qu'à la base, les gens doivent nous connaître. Ils doivent nous aimer à la longue. Il y a un lien qui se bâtit. Si, entre autres, je prends la méthode de communication des réseaux sociaux et en troisième lieu, bien, ils nous font confiance. Donc, ils peuvent voir notre art comme, oui, c'est sûr, un coup de cœur, peut-être une opportunité que ça peut prendre de la valeur sur le marché. Fait qu'il y a quand même plusieurs faits en ligne de compte, mais c'est surtout aimer, connaître, faire confiance. Donc, pour commencer, si on y va au niveau de vos bases, parce que le top de la pyramide, je le sais que c'est les ventes. Donc, souvent en séance privée, les gens me disent « Je veux plus de ventes ». C'est beau, mais ça, c'est le top de la pyramide. Donc, si on regarde au niveau des bases, est-ce que votre offre, elle est unique? Est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que selon vous, votre point de vue, vos créations ont de la valeur?
c'est quoi les 3 avantages à acheter vos produits ou peut-être vos services en tant qu'artiste. Peut-être qu'il y en a ici qui donnent des cours aussi. Donc, on peut parler, oui, d'œuvres d'art, on peut parler de sculpture, on peut parler de photos, etc. Donc, ça reste dans le domaine de l'art visuel, mais c'est quoi les 3 avantages à acheter vos créations? Est-ce que vous apportez une certaine solution à vos clients? Puis ça peut être tout simplement d'embellir leur espace de vie, de leur amener une nouvelle énergie. Il peut y avoir plein de facteurs différents, mais c'est juste un petit peu de clarifier le tout de est-ce que c'est un produit qui va être une qualité durable, donc qualité professionnelle, ou c'est plutôt un produit éphémère qui peut amener X émotions. Donc, c'est juste d'aller clarifier un peu plus, donc clarifier la vision pour ensuite transposer en action. Maintenant, moi, une chose que j'aime beaucoup dans la vie, c'est quand les gens ont des objections. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais tête de cochon, puis ça m'a enfin servi dans ma vie. Je suis une personne extrêmement persévérante, mais je ne manque pas de respect. Moi aussi, je t'envoie de l'amour, Marc-Claude. Mais je ne manque pas de respect aux gens dans le sens que j'aime tout le temps comprendre pourquoi ou amener des solutions de plus. Donc, quand quelqu'un m'apporte une objection, je me dis dans ma tête, qu'est-ce que je peux répondre à ça pour que tout soit équitable pour les 2 parties? Donc, vous allez faire cet exercice de votre côté, de vous poser la question, c'est quoi les 5 plus grandes objections principales de mes clients? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas acheter mes produits ou mes services? On s'entend souvent, l'objection numéro 1, c'est l'argent. Des fois, c'est « Ah, j'ai pas de place. Ah, c'est faut que j'en parle à mon conjoint. Ah, c'est pas le bon moment en ce moment. » Peu importe, là, je suis certaine que vous avez toutes sortes de types d'objections différentes, mais arrivez-vous à répondre à ces objections-là? Donc, de quelle façon est-ce que vous pouvez répondre avec confiance, avec respect, pour que le client apprenne à vous faire confiance aussi également. Donc, on trouve des solutions avec le client, on le guide. Ce qui est important à comprendre, c'est que les gens qui vont venir vers vous, ils vont venir vers vous, entre autres, pour de un, votre produit. Idéalement, oui, avoir un produit de qualité professionnelle et de deux, pour votre service. S'ils ont adoré le service avec vous, votre capacité à trouver des solutions, à le mettre à l'aise, à gagner la confiance, bien, c'est là la clé du succès. C'est là où est-ce que vous pouvez les convertir et même encore pour le long terme et qu'ils vous achètent même à travers plusieurs années. Si on regarde au niveau des objections courantes, la première, je vous ai parlé de finances. Oui, c'est vrai. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, c'est si quelqu'un vient me voir et me demande pour cette toile-là en particulier. Puis en passant, juste, je vous donne une astuce, je ne mets jamais mes prix de toile sur les réseaux sociaux. Oui, ils sont sur mon site web, mais jamais sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je veux que les gens se donnent la peine de m'écrire un message en privé. Donc, je sais que c'est mitigé. Il y a certains coachs qui vont vous dire non, le prix doit être affiché. Moi, je ne l'affiche jamais parce que je veux pouvoir répondre aux objections. Donc, si la personne me demande le prix et je lui dis que la toile, elle est 2000 $, mais si la personne me dit « Ah, je n'ai pas l'argent », à ce moment-là, je peux peut-être proposer un cas de paiement au client. Donc, si il ne savait pas, lui, que je peux offrir des paiements, donc ça peut être des versements égaux, moi, je ne me casse pas la tête, je crée une facture dans PayPal, ça s'appelle une facture fréquentielle. Donc, j'écris le montant 500, 4 fois. Ensuite, ça va se prélever automatiquement sur la carte de crédit de la personne. Je sais que ça prend 3 %. Mais c'est mieux 3 % que rien, puis moi, je déteste courir après mes paiements. Donc, quand c'est au-delà de 2 versements, je ne me casse pas la tête, ça ne sera pas un virement Interac. Ça va être par carte de crédit, donc c'est plus facile à ce moment-là. Mais en même temps, c'est une astuce que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Vous regardez comment est-ce que vous êtes à l'aise et c'est toujours, s'il vous plaît, gravez ça dans votre esprit, toujours au dernier paiement qu'on va livrer la création. Donc, aussi également, on peut avoir lorsque j'aurai plus d'argent, je vais acheter votre produit. Donc, ça peut être aussi de demander un dépôt à la personne. Donc, si la personne, elle aime vraiment une de vos créations, il n'y a rien qui lui empêche de mettre un dépôt. Idéalement, vos dépôts sont non remboursables. Ça peut être un dépôt de 15 à 25 % de la valeur de la toile. Puis ensuite, vous pouvez vous entendre sur les paiements qui peuvent être peut-être échelonnés sur un plus grand laps de temps, si je peux dire. Donc, comme ça, la toile, elle est réservée, puis ensuite, la personne, elle peut commencer à faire les paiements. Si vous dites, ah, bien, vous pouvez commencer les paiements dans 2 mois, puis ensuite, bien, vous allez avoir la toile dans 4 mois. Peut-être que là, ça va au client de faire ça de cette façon-là. Donc, respectez-vous en même temps dans cet ordre d'idées-là, parce que si la personne fait un dépôt, bien, la toile, elle est réservée, donc elle va être réservée pour la personne.
Fait que ça peut aider. Sinon, si vous mentionnez aussi, puis c'est peut-être vrai, pour ma part, j'augmente mes prix à partir du 1er janvier 2023. Donc, présentement, c'est sûr que j'informe ma clientèle que mes prix vont augmenter. Fait que s'ils me disent, ah, ben je vais attendre d'avoir de l'argent plus tard, oui, mais si mes prix sont exemple, je ne dirais pas 2 fois plus cher, mais s'ils ont augmenté de 25 ben, ça a quand même en fait comment je peux dire, un aspect intéressant à mentionner à vos clients si jamais ils disent « Ah, mais je vais acheter plus tard. » Mais présentement, ça peut être que vous offrez un rabais mystère juste avant Noël, etc. Et si c'est de vérifier avec le partenaire, vous pouvez dire qu'il n'y a aucun problème, que nécessairement les gens peuvent communiquer avec vous aussi. Donc, possibilité également de communiquer à 3 si jamais les personnes ont des questions. Tu sais, je sais que là, on regarde au niveau des objections courantes pour transformer, oui, les abonnés en clients, mais il faut quand même garder l'optique que vous devez vous bâtir une communauté. Qu'est-ce que vous avez comme méthode de communication à la base? Donc, quand je dis méthode de communication, c'est sûr que pour ceux qui me connaissent, je vous ai enseigné les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr que moi, je vends toutes mes créations maintenant par les réseaux sociaux, mais je peux choisir une autre méthode de communication comme être en galerie. Ou je pourrais en avoir un autre aussi, que ça pourrait être que je veux faire des symposiums. Donc, si je pense à mon année 2023, j'aimerais faire un symposium en particulier, celui à Québec, le Art et Reflet. Mais je sais qu'il y a une belle visibilité, là. Si je veux m'en aller en galerie, j'ai fait la tournée des galeries à Montréal. Il y en a quelques-unes qui m'intéressent. Pour ça, il faut que j'aie un inventaire. Mais en même temps, il faut que vous ayez certains prix aussi qui peuvent rentrer dans les galeries dans l'optique qu'ils peuvent prendre, tout dépendant des galeries, entre 35 et 60 de commission, même 70 pour certaines. Fait il faut se respecter là-dedans. Fait quand on parle de méthode de communication, ce n'est pas nécessairement qu'il y a une méthode qui est mieux qu'une autre, c'est vous. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que vous aimez les réseaux sociaux? Est-ce que vous aimez ça les utiliser? Est-ce que vous réussissez à augmenter vos abonnés? Parce que c'est à la longue qu'on finit par transformer nos abonnés en clients. Mais c'est avec l'omniprésence aussi d'essayer de publier idéalement, chaque jour ou chaque 2 jours ou chaque 3 jours, peu importe. C'est l'omniprésence de se dire si quelqu'un veut acheter une création, il va penser à vous automatiquement. Donc, c'est de trouver la bonne façon d'en parler pour générer une émotion. Puis quand que je dis générer une émotion, c'est que les gens vont acheter souvent avec, oui, un coup de cœur pour une œuvre, mais ils peuvent aussi également l'acheter pour la signification de. Le meilleur exemple, c'est mes dernières œuvres que j'ai faites. Oui, la personne elle avait un coup de cœur, mais quand elle s'est mise à lire la signification, ça a créé vraiment une grande émotion. Puis ça a été comme, OK, mais ça, c'est à moi. Ça, c'est mon œuvre à moi. Là. Elle a été faite pour moi. Mais ça, c'est d'arriver aussi à se connecter avec l'énergie de l'acheteur. Quand que vous créez, à la base, vous créez pour vous. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain coup de cœur pour nos créations parce qu'on les crée pour nous. Donc, entre parenthèses, vous êtes votre premier client. Mais est-ce que vous arrivez à bien vous connecter avec l'énergie de l'acheteur? Donc, pour ma part, je vous partage quelques trucs. Là, je suis en train de sortir un peu de la présentation, mais c'est parce que je sens qu'il y a certains artistes qui ont besoin de l'entendre. Quand que je vais rentrer en phase de création, je vais me poser les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme énergie dans la toile? Et l'acquéreur, qu'est-ce qu'il va avoir besoin de ressentir dans cette œuvre-là? C'est comme si j'arrivais un petit peu à me connecter avec l'acquéreur. Ça va être sa toile. Je n'ai aucune idée si c'est un homme, si c'est une femme, mais il y a quelque chose qui me dit des messages de prends une spatule, prends une couleur, fais telle chose, mets tel symbole. Puis là, ça va résonner avec l'énergie de l'acheteur. Un autre élément aussi que j'aime faire, c'est ne pas mettre tout de suite un vernis sur mes toiles. Donc, ça donne l'opportunité au client que si, admettons, il y a un coup de cœur, que je peux lui rajouter un petit élément dedans. Ou sinon, une chose que j'aime beaucoup incorporer, c'est des pierres fines. Donc, il y en a qui préfèrent le mot pierre semi-précieuse ou pierre fine. Puis ça peut être un symbole pour le client, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va me prendre 10 heures de plus à rajouter. Ça va peut-être me prendre une demi-heure à 1 heure de plus, mais le client est content parce que c'est à lui. Ça le représente. Donc, des fois, ça peut être un petit aspect qui peut être intéressant aussi également. Mais il y a également le fait que quand que vous faites des créations, oui, les gens peuvent avoir un coup de cœur, mais aussi, c'est possible pour vous de transformer ça en commande personnalisée. Si jamais, bien sûr, ça vous convient de faire des commandes. Il faut vraiment vous respecter là-dedans. C'est très, très important.
Et quand que vous faites vos créations, vous le faites parce que ça vous fait vibrer. Donc, c'est de trouver l'autre personne avec qui que ça va vibrer aussi également. Donc, moi, je dis toujours, c'est l'œuvre qui choisit son acquéreur. Même si ça fait 10 ans qu'elle a été faite, elle vieillit comme un bon vin, puis elle attend patiemment son acquéreur. J'ai eu d'ailleurs 2 belles manifestations dernièrement pour 2 très grandes toiles que j'avais faites. Ça fait plusieurs années, puis ont été vendues, je vous dirais, ça donne combien? 4 fois, à peu près 4 fois le prix à la base, c'était combien? Fait qu'il y a une chance qu'ils ont attendu. Ils ont attendu la bonne personne. C'est vraiment comme ça qu'il faut se le dire. C'est pas parce que vous ne vendez pas quelque chose tout de suite que c'est non désiré. C'est juste qu'il n'a pas encore trouvé son acquéreur. C'est tout simplement ça. Donc, on va retourner un petit peu dans les objections courantes. J'hésite à l'acheter, je vais prendre du temps pour réfléchir. C'est oui, je comprends tout à fait votre réflexion parce que c'est un investissement, mais mentionnez-le quand même à votre client parce que moi, ça m'arrive souvent quand que les gens ont un intérêt. Bien, c'est pas compliqué. S'il y a 3 personnes qui ont un intérêt en même temps, c'est la première personne qui fait un dépôt qui réserve la toile. Je ne vais pas réserver une toile pour quelqu'un qui me dit « Ah, je te reviens dans 3 jours, garde-moi là. Si tu veux, je te la garde, il faut que tu mettes un dépôt. » On s'entend, j'ai plus d'habileté sociale que ça quand que je vais répondre par message. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Si la personne veut la réserver, elle doit mettre un dépôt sur la toile. Très important. J'ai réfléchi, ce n'est pas le bon moment. Ça peut être, moi, ça m'est arrivé avec une commande personnalisée dernièrement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis, en fait, je l'ai placé au mois de mars parce qu'elle a dit que c'était pas le bon temps et dans le déménagement, le ci, le ça, fait qu'elle n'aura pas le temps de comme l'avoir chez elle, la toile. Fait que j'ai juste dit, ben écoutez, juste d'avoir un dépôt, 25 de la valeur de la toile, ça vous assure une place dans mon horaire. Je vais vous recontacter telle date. Fait que vous pouvez repousser les paiements si vous voulez à un peu plus tard. Puis la cliente, ça a fonctionné avec elle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que vous avez plusieurs types de clients, comme on peut avoir plusieurs types de personnalités. C'est bien de se mettre un petit peu, si je peux dire, caméléon pour parler un peu le même langage que votre client. Mais moi, il y a un certain type de client que tout de suite, je ferme la porte. C'est les clients qui cherchent à baisser mes prix qui cherchent en fait à baisser mes prix, qui vont me dire, exemple, ah, ben telle personne est moins chère que moi, et moi, ça va me faire plaisir, va la voir si tu veux. Et je veux dire, moi, quelqu'un qui va venir me dire ça, je n'embarque pas là-dedans, je me respecte dans ma valeur. Si présentement, j'offre des rabais mystères sur mes toiles, c'est mon choix à moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient me voir pour payer plus bas le prix de ma toile. Donc, c'est important aussi que vous demandiez c'est quoi l'intention du client et aussi c'est quoi son budget parce que peut-être que le client a un certain budget par rapport à une œuvre qu'il aurait en tête. Puis, moi, mon client préféré, c'est celui-là qui est heureux de payer le prix de la toile et il connaît la valeur qui est derrière et il sait aussi qu'éventuellement, c'est quelque chose qui va continuer à prendre de la valeur sur le marché de l'art. Moi, les clients qui me contactent, qui sont prêts tout de suite à payer puis qui ne s'ostinent pas, hey, ça me fait tellement plaisir. Je dis merci univers, j'en veux encore plus. Merci de m'envoyer les bons acquéreurs qui vont avoir des coups de cœur pour mes œuvres et qui vont les payer à leur juste valeur. Donc, c'est important aussi que vous envoyez des merci à l'univers. Pourquoi? Parce qu'il va vous envoyer encore plus de clients aussi faciles et que tout soit agréable et équitable, autant pour les 2 parties. Donc, il y a des clients aussi qui vont vous écrire seulement pour avoir des informations. Vous pouvez vous laisser des notes si vous voulez pour faire des suivis pour plus tard parce que si vous êtes sharp, donc que vous êtes professionnel sur vos suivis, bien sûr, vous allez avoir un meilleur taux de conversion. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre agenda. Si, mettons, la personne vous dit « Ah, je regarde avec mon conjoint, je te reviens dans une semaine », c'est à vous de faire le suivi dans une semaine. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir vers vous. Donc, on peut se faire ghoster. Ça, je le sais. Ghoster qui veut dire que la personne peut nous ignorer. Moi, je fais toujours un suivi, 2 suivis maximum. Je laisse une dernière chance au client dans le 2e suivi. Puis si la personne ne me répond pas, tant pis. Donc, c'est aussi d'apprendre à faire confiance dans le processus. Et le client qui est très difficile, faites attention. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, ça pue, je ne vais pas là. Donc, quand je vois déjà que le client, là, c'est trop difficile, il me demande 3000 détails dans la toile, que là, c'est compliqué, je cours après les paiements, là, wow, moi, je mets un break tout de suite, je mets mes limites avec le client de façon très professionnelle. Comment ça marche avec les paiements? Comment ça marche avec les détails dans la toile? Je le guide et si ça ne fonctionne pas, je le réfère à une autre artiste que ça va lui faire plaisir de faire affaire avec. Moi, je ne me complique plus la vie parce que plus vous allez être avec des clients compliqués, plus vous allez en magnétiser. Donc, il y a des personnes que ça leur fait plaisir d'avoir des clients comme ça. Fait que je leur laisse avec une grande joie. Donc, votre objectif, c'est vraiment de bien guider vos clients et d'avoir une expérience positive
des deux côtés. Donc, vous avez autant aimé votre expérience avec le client, puis vous pouvez bâtir des très, très beaux liens avec le temps. J'adore mes clients, surtout quand je les rencontre. Puis aussi un petit bémol ou plutôt astérix, que je peux dire spécialement pour les femmes. Quand un homme vient vous écrire sur les réseaux sociaux, puis il commence par « Salut, ça va », vous n'avez pas à lui répondre en vous disant « Hey, il va peut-être m'acheter une toile ». Non, non, ça ne marche pas de même dans la vie. Donc, la première chose, vous savez, moi, c'est straight to the point. Dans le sens de si tu m'écris ça, je ne te réponds pas. Mais si tu m'écris bonjour, je suis intéressé par telle toile, quel est le prix? Là, tu es un client potentiel. Donc, s'il vous plaît, respectez-vous là-dedans et ne perdez pas de temps avec les gens. Votre temps est très précieux. En fait, c'est le facteur le plus précieux que vous avez. Ça, puis votre mindset aussi. Donc, pour avoir un bon mindset de gagnant, pas de jugement, seulement de la compréhension envers votre client qui a une objection. Donc, il a seulement besoin d'être rassuré. Trouvez-lui des solutions. Soyez ouverte à apporter plus, dans le fond, plus de solutions pour pouvoir l'aider nécessairement. Si la personne, oui, vous voyez qu'elle est prête à prendre action, vous lui offrez un produit qui a une grande valeur, donc une création. Le rejet n'est pas réel. Quand une personne vous dit non ou qu'elle change d'idée, là, dans un sens, ce n'est pas nécessairement à vous qui a dit non. Donc, ne voyez pas ça comme du rejet. Dites-vous seulement que ce n'était pas destiné pour cette personne-là. Plein de fois dans ma vie, même par semaine, je me fais ghoster, donc des clients qui ne me répondent plus, puis je me dis, sais-tu quoi? L'œuvre n'était juste pas faite pour toi. Next. C'est tout. Donc, retour à l'expéditeur avec mention de bienveillance. Vous n'avez pas à ouvrir ça comme une blessure de rejet. Ce n'est pas réel. On est des fournisseurs de solutions qui répondent à des besoins. On n'est pas des vendeurs. Je sais, j'entends tout le temps ça de la part des artistes. « Hey, mais moi, je ne suis pas vendeur. » Ce n'est pas d'être vendeur, c'est d'apprendre juste à cibler c'est quoi les besoins de ton client. Est-ce que tu peux trouver une solution équitable, gagnante avec? Et la vie supporte celui qui soutient la vie. Donc, restez toujours positif, très important. La vie est bonne avec toi, donc tu es bonne avec la vie. Et pour chaque création, il y a un acquéreur qui attend patiemment. Fait que c'est juste de vous remettre dedans la bonne énergie, le bon mindset. Si on ne se suit pas déjà sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous pouvez venir m'écrire jamais vous avez des questions ou des commentaires. Si vous êtes une femme artiste aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez rejoindre le groupe, donc le groupe L'Art de la puissance créative que j'ai créé. Il y a plus que 2000 artistes dans le groupe. Il y a des formations en ligne. D'ailleurs, celle-là de la semaine dernière, c'était à propos de l'argent. Des formations, les finances de l'artiste, entre autres. Il y a des formations en ligne, des outils gratuits comme que vous voyez en ce moment, puis aussi la possibilité d'avoir une séance créative qui est un appel gratuit de 15 minutes. Puis entre autres aussi, il y a des débats créatifs avec les artistes. Donc, on est 4 artistes à débattre sur des sujets. Des fois, c'est des sujets chauds. Donc, voilà, si jamais vous cherchez un autre groupe, un groupe, en fait, pour pouvoir grandir davantage et apprendre un peu plus aussi au niveau de comment ça se passe dans le domaine de l'art. Et si jamais vous êtes à la recherche peut-être d'un accompagnement personnalisé, j'ai créé l'Académie Incarne ta puissance créative. Donc, oui, j'accompagne les femmes artistes vraiment à propulser leur art dans toutes les sphères de la vie puis à magnétiser l'abondance aussi également. C'est un programme d'accompagnement qui est sur 5 mois. Donc, voilà. Est-ce qu'on a des questions par rapport à la formation d'aujourd'hui? Je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. Tu as plein de commentaires, c'est le fun. Tu as des beaux commentaires. Puis oui, il y en avait une question. Voyons. Est-ce que... Ah oui, c'est ça. C'est Isabelle Plante qui dit, c'est-tu possible que ton réseau ne soit pas ta clientèle cible? Moi, je l'ai la réponse. Vas-y. Je suis sûre qu'on a la même réponse. Ça se peut que ton réseau ne soit pas en toute ta clientèle cible. Ça se peut que tu aies une grande visibilité puis que peut-être que les gens qui te suivent, ce n'est pas nécessairement eux qui vont t'acheter. Parce que ça, je sais que souvent, on va avoir l'erreur de se dire « Ah, parce que la personne, elle a des milliers de gens qui la suivent. » Est-ce que ça veut dire que le taux de conversion se fait? Des fois, on peut avoir juste 2-3 likes sur une image, mais on fait la vente en arrière de la toile à 1500. Fait que c'est plutôt de regarder la fidélité que vous mettez avec vos clients, mais aussi, si la méthode de communication des réseaux sociaux marche moins pour certaines personnes, est-ce que vous pouvez aller vers d'autres choses? Donc, peut-être des expositions, peut-être des symposiums. Donc, c'est d'augmenter sa visibilité peut-être d'une autre façon, entre autres. Pour ma part, j'ai enlevé en fait mes toiles des galeries parce que je voulais à 100% me vendre par les réseaux sociaux. Ça marche super bien. Mais là, je veux y retourner pour déléguer, entre autres, l'aspect marketing. Fait que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Puis là, tu as encore plein de beaux commentaires. Les gens vont aller voir ce que tu fais. C'est ça qui est marqué. Puis, il y avait
Il y avait Caroline qui demandait si c'était possible d'avoir ta présentation. Fait que je lui ai dit de directement te le demander. Il n'y a rien de plus fun que de se faire demander si on peut avoir la PowerPoint, la présentation. Hein? Ben oui, je ne te l'avais pas envoyé, justement. Oui, mais j'aime bien qu'il te contacte toi avant. Ah, ben oui, j'ai aucun problème avec ça. Ça va me faire super plaisir si ça peut vous aider, tu sais, au niveau de, oui, la présentation, parce que il y a plusieurs points qui sont importants. Là. Je sais que je suis allée un petit peu rapidement, c'est normal. Avec le 20 minutes, on fait ça short and sweet, mais je sais que c'est un processus. C'est un processus d'acquérir des clients, puis tu sais, pour ma part, arriver à vivre de mon art, là, si je compte le nombre d'années, ça m'a pris environ 8 ans. Donc, vraiment, c'est avec de la persévérance, mais au début, je n'utilisais pas bien les réseaux sociaux. Il a fallu que j'aille suivre des formations sur les réseaux sociaux et maintenant, si je peux vous l'enseigner, vous êtes tous capables de comprendre. Donc, c'est avec le temps, c'est ça qu'on fait la conversion. Si jamais il y en a qui sont curieux, j'ai mis le lien de mon groupe dans le chat, mais il y en a plusieurs déjà que je connaissais parmi vous. C'est le fun. Oui, hein? Et moi, j'ai mis tes coordonnées aussi dans le chat. Oui, hey, merci, Marianne. Ça m'a fait un grand plaisir. J'espère que ça a pu aider plusieurs, que ça l'a éclairé également plusieurs artistes, parce que souvent, on va se remettre en question quand on ne vend pas. Je le sais. Les artistes, surtout, on est comme ça, on a tendance à dévaloriser notre travail quand on accumule les créations dans notre atelier, mais ce n'est pas nécessairement, je trouve que ce n'est pas toujours une bonne unité de mesure parce qu'il suffit qu'on trouve un bon client qui va être notre meilleur client de l'année puis qui peut nous en acheter tout plein. Puis parfois aussi, ça va juste dépendre de si vous sortez du réseau que vous êtes, donc peut-être vous êtes juste sur Facebook, peut-être que votre bonne clientèle cible est sur LinkedIn ou peut-être qu'elle est sur TikTok, peut-être qu'elle est sur Instagram. Donc, c'est juste d'aller voir un peu plus large pour aller trouver potentiellement votre réseau. Puis tu iras voir les commentaires parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était intéressée. Voilà. Merveilleux. Merci Marie-Claude. Oui, tu es déjà dans le groupe de l'Ordre de la puissance créative. On va se recontacter. Ben voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, Marianne. Merveilleux. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Marianne, d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Passez une belle journée. Bye bye.